Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons à nouveau à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons pour communier ensemble et j'espère que vous portez bien. Et je prie que la grâce de Dieu vous soit donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons eu la grâce et le privilège d'entendre tellement de choses sur la puissance de la résurrection, notre série qui passe actuellement. Et nous avons vraiment vu dimanche passé comment est-ce que Christ, après la résurrection, a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'il est maintenant là-haut, assis à la droite de son Père. Et tout pouvoir lui a été donné. Et nous avons non seulement découvert cela, mais aussi que c'est cette même puissance-là qui a ressuscité Christ entre les morts, que c'est cette même puissance-là que, par notre Seigneur Jésus, que Dieu déploie pour nous. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons voir quel est l'impact, l'effet de la puissance de la résurrection dans l'Église, pour l'Église et par l'Église. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je prie le Seigneur qu'il nous bénisse vraiment à travers sa parole. Prions. Seigneur, je te dis merci du fond de cœur. Je te dis vraiment merci parce que lorsque tu nous rencontres, tu nous changes. Lorsque nous découvrons ta parole, Seigneur, tu nous changes. Et je prie ce soir spécialement pour nous qui allons écouter cette parole-là. Seigneur, tu as fait quelque chose avec les disciples d'Emmaüs. Tu as ouvert leur intelligence, Seigneur. Et tu as fait la même chose lorsque tu as rencontré tes disciples et qui n'avaient pas encore reconnu que tu étais de retour après la résurrection. Tu as à nouveau ouvert leur intelligence, Seigneur. Et c'est cette même prière que Paul fait dans le passage que nous avons dans notre série. Je prie Jésus-Christ. Je viens à tes pieds, je prie pour moi, pour nous qui sommes de ce côté et pour tous mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions comprendre aujourd'hui quel est l'impact, quelle est la puissance de la résurrection dans ton Église, par ton Église, pour ton Église, Seigneur. C'est ma prière. Je prie aussi, Seigneur, pour le serviteur de Dieu. Couvre-le de ton intelligence. Couvre-le, Seigneur, de ton intelligence, afin qu'il puisse vraiment transmettre exactement, Seigneur, ce qu'il faut pour nous ce soir. Je te bénis, Jésus, parce que tu entends les prières. Amen. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Avant de laisser la place au prédicateur, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons ce jour chanter Arnaud Migan. Arnaud Migan dans le titre « Au-dessus de tout pouvoir ». Au-dessus de tout pouvoir et des rois. Chantons ensemble ce chant d'adoration, puis après nous allons suivre la prédication. À plus tard donc. Merci. Au-dessus de tout pouvoir et des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de toute sagesse et de toute foi humaine. Tu étais avant que le monde soit, au-dessus de tout royaume et des trônes, au-dessus des merveilles que le monde a connues, au-dessus des richesses et des trésors de la terre. Personne ne peut sonder ta grandeur. Tu t'abaissas.
C'est merveilleux et c'est tellement vrai. Notre Seigneur, il est ressuscité. Il a été mis au tombeau, laissé pour mourir. Le salut qui est rejeté par les hommes est devenu la pierre principale de l'angle, comme l'a dit la parole de Dieu. Nous sommes heureux. Oui, il est au-dessus de tout pouvoir. Et c'est avec conviction que nous avons chanté cette chanson-là. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue. Je vous ai parlé dimanche passé de la résurrection à l'œuvre dans nos vies. Et je vous avais montré que cette résurrection-là avait des effets qui étaient des effets formidables, des effets fantastiques, des effets qui transformaient nos vies. Et l'une des transformations pour laquelle je prie sincèrement, c'est que vous puissiez jouir pleinement du fruit de cette résurrection-là. Oui, il est ressuscité et cela change des choses dans notre vie. Notre Seigneur a vaincu. Gloire à son nom. Nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu. Si vous lisez dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 6, la Bible nous rapporte, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes là-haut, dans le ciel avec notre Seigneur. C'est cela, la puissance de la résurrection, la victoire de la résurrection, la victoire personnelle. Nous sommes là-haut avec lui. Et comme je l'ai dit, cette puissance-là, elle est infinie dans nos vies, de sorte que lorsque vous combattez, lorsque nous combattons, nous les chrétiens, nous ne luttons pas pour acquérir la victoire, non. La victoire est déjà gagnée. Tout a déjà été accompli. C'est cela la Pâque. Et c'est ce qui vraiment nous réjouit à travers tout ce que nous sommes en train de voir depuis maintenant quelques dimanches. Je vous avais promis dimanche passé qu'on verrait aujourd'hui ce que cette puissance de la résurrection-là a à faire, non pas seulement dans nos vies individuelles, mais dans la vie collective, dans la vie de l'Église. La puissance de la résurrection à l'œuvre dans la vie de l'Église. Et cette puissance-là, elle est immense. Elle a fait en sorte que de jeunes peureux qui étaient cachés quelque part, lorsque la puissance de la résurrection est venue, ils sont devenus une armée puissante. Un peureux, un poltron, comme Pierre, est devenu le leader de l'Église, parce que la puissance de la résurrection avait eu son effet. Si nous laissons la puissance de la résurrection entrer à l'œuvre dans nos églises, nous aussi, nous serons transformés en une armée pour la gloire de notre Dieu. Je sais que nous sommes loin de cette réalité-là dans nos églises respectives. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul a prié. Lorsqu'il priait pour les Éphésiens, il priait pour des chrétiens. Et je crois que ce qui est valable pour les Éphésiens est également valable pour nous. Nous sommes tellement éloignés de cette réalité-là, de la manifestation de la puissance de la résurrection dans nos vies, que je veux que nous plongions le regard sur le texte d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Paul continue de prier et il dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de Jésus. Et il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans cette longue prière que Paul a adressée à Dieu au profit des Éphésiens, il n'y a que 2 petits versets qui contiennent les demandes qui ont été formulées pour l'Église. Mais ces 2 petits versets-là sont fantastiques, ils sont formidables. Ils nous montrent que Dieu a d'abord donné, avant d'établir Jésus comme chef de l'Église, il lui a donné le pouvoir sur tout. Donc l'Église a un chef qui est tout puissant. Mais l'autorité la puissante de Jésus-Christ dans la vie de l'Église, pour l'Église, ne se limite pas seulement à là. Il est également plein d'autorité, de puissance sur l'Église. C'est pourquoi on dit qu'il est le chef de l'Église, le chef suprême. Il y a une troisième dimension que nous voyons dans ce passage-là, concernant l'autorité, la puissance de Jésus-Christ sur l'Église. C'est que cette puissance-là, elle se manifeste également par le biais de l'Église. Parce que lorsque Jésus, par la puissance de la résurrection, remplit l'Église, la Bible nous dit qu'il est la plénitude qui remplit l'Église, mais qui remplit tout l'univers. 3 dimensions. Il est puissant dans l'Église, il est puissant pour l'Église, il est puissant par l'Église. J'aimerais que nous gardions cette vérité-là pour chacun de nous ce soir. Si vous oubliez tout, gardez cette vérité. Laissez agir la puissance de la résurrection et nos églises transformeront le monde. Laissons agir la puissance de la résurrection et nos églises transformeront le monde. Le Seigneur agit, comme j'ai dit premièrement, pour l'Église. Sa puissance elle est infinie pour l'Église. Ensuite, elle est infinie sur l'Église parce qu'il est le chef suprême. Et elle est infinie par l'Église parce qu'il remplit l'Église et il est la plénitude de celui-là qui remplit tout en tout. Il remplit tout l'univers. Commençons par la première leçon que j'aimerais partager avec vous ce soir.
La puissance de Jésus pour l'Église, elle est sans fin. La puissance de Jésus pour l'Église, elle est sans fin. D'où est-ce que j'ai dit cette vérité-là? Retournons dans notre passage, c'est juste 2 petits versets. La Bible nous dit ici, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je vais commencer en vous racontant une histoire qui est tirée de la vie militaire. De quoi est-ce qu'il est question? Je vous parlerai d'un bouclier antimissile. Un bouclier antimissile. Les gens vont se dire, c'est quoi un bouclier antimissile? De quoi est-ce qu'il y en a fait parler ce soir? Ou bien quel lien y a-t-il entre un bouclier antimissile et la vie de l'Église? Beaucoup de choses. Le bouclier antimissile, c'est quoi? Le bouclier antimissile, c'est un dispositif militaire de défense qui est utilisé pour protéger une ville, une nation, un quartier, une zone, peu importe, contre des attaques par des missiles. Comme le nom le dit, c'est un bouclier antimissile. C'est un dispositif qu'on ne voit pas souvent, il est caché, donc chacun croit que bon, je peux lancer un missile, je peux bombarder ici. Mais ce bouclier, il est tellement efficace malgré qu'on ne le voit pas. Dès qu'il détecte un missile en approche, parce qu'il a ses radars, dès qu'il détecte un missile qui en approche pour venir attaquer la ville ou bien la zone que le bouclier est chargé de défendre, automatiquement, sans même que l'on fasse quoi que ce soit, il envoie des missiles antimissiles et il attaque le missile au loin là-bas, il le détruit. Et les gens qui sont dans la zone qu'il devait protéger, ce bouclier antimissile là, ils dorment. Ils ne savent même pas que quelque chose s'est passé, ils sont tranquilles. Parce que le bouclier missile et antimissile a réussi à faire sa mission. C'est cela, le rôle du bouclier antimissile. Et pourquoi je vous le raconte? C'est parce que Jésus est le bouclier antimissile de l'Église. Jésus est comme un bouclier antimissile pour l'Église. Il est efficace. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit que Jésus est un bouclier antimissile pour l'Église? Parce que la Bible nous dit, avant, au verset 22 que nous venons de lire, il a tout mis d'abord sous ses pieds, le Seigneur notre Dieu. Il a tout soumis à Jésus-Christ notre Seigneur avant de le lever dans la position de chef de l'Église. Donc, le Jésus qui est le chef de l'Église, il est tout puissant. C'est lui qui, avant sa résurrection, a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme son éclair. Et après la résurrection, ce pouvoir qu'il avait, cette chute qu'il avait, cette autorité qu'il avait pour défendre l'Église, elle a été renforcée. Matthieu 28, il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Avant sa résurrection, il était puissant. Après sa résurrection, il est tout puissant. Jésus est le bouclier antimissile de l'Église. Son pouvoir pour protéger l'Église est infini. Satan est tombé du ciel. Il est écrasé aujourd'hui encore. Si nous comprenons cela, si nous comprenons que le pouvoir de la résurrection a fait que Jésus a une autorité, une puissance illimitée pour protéger l'Église, nos ministères changeront. Je ne renie pas l'existence de Satan, ni même sa capacité à faire du mal à l'Église. Mais je trouve cependant que c'est dommage que la majeure partie de nos activités dans nos églises soient orientées à nous défendre et à lutter contre cet ennemi-là. Je vois tellement de peur de Satan dans l'église. On prie contre les esprits qui viendraient perturber le culte. On prie contre les démons de sommeil. On prie contre ceci, on prie contre cela. On est toujours en train de lutter. Non, notre bouclier, il est là. Chers amis, collègues, pasteurs, dirigeants de groupes de prière, si vous comprenez cela, que par sa mort et sa résurrection, le pouvoir que Jésus a reçu avant qu'on le dise qu'il est devenu le chef de l'Église, il est infini. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il lui a dit, il nous a dit le Seigneur lui-même, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Je ne permettrai jamais à Satan d'avoir le dessus. Je ne permettrai jamais à Satan d'avoir l'autorité. Il est vaincu, cet ennemi contre lequel nous luttons jour et nuit. Satan n'est qu'un tigre en papier. Il monte des crocs, il effraie l'Église, il inquiète ceci, il inquiète cela. Mais sachez ceci, chers amis, Goliath est à terre. Il est terrassé. Ce qui nous reste, c'est de lui couper la tête. Si comme les serviteurs d'Élysée, le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir comment est-ce que sa puissance pour l'Église, comment est-ce que son bouclier sur l'Église fonctionnait, nos vies seraient changées, on n'aurait plus peur de rien. Mais puisqu'on ne voit pas, on panique dans tous les sens.
comme Géasi avait paniqué lorsqu'il a vu l'armée des ennemis. Il a vu cette armée-là, il a paniqué. Mais qui connaît le nombre de fois où Satan a voulu détruire l'église en faisant en sorte que le propriétaire de votre parcelle que vous avez loué ne renouvelle pas votre contrat. Satan a suscité des gens en faisant des offres plus grandes. Mais Dieu a bloqué cela. Il était votre bouclier antimissile. Vous savez combien de fois des gens ont voulu appeler la police pour qu'on vienne ramasser les instruments dans votre église. Mais le Seigneur a bloqué cela. Il a été votre bouclier antimissile. Vous connaissez la vie de Paul, de Pierre lorsqu'il était en prison. Pierre, il était là. L'église était en train de prier pour lui. Et le bouclier antimissile a fonctionné. Pierre a été réveillé. Les chaînes ont été rompues. Il a passé la première garde, la deuxième garde. Les portes des prisons sont ouvertes. Pourquoi? Parce que le bouclier antimissile a fonctionné. Pierre ne savait même pas ce qui se passait. Mais des gens étaient là. Le Seigneur veillait. Dieu veille sur son église. Jésus est Seigneur sur Satan et sur ses démons. Et il déploie ses ailes de protection sur son église. Ne paniquez plus face aux attaques de Satan. Ne soyez plus en lutte permanente contre lui. Jamais. Dieu ne permettra, jamais, chers amis, Dieu ne permettra que Satan ait le dessus sur votre assemblée, sur notre assemblée, sur nos églises. Parce qu'il a dit que celui qui est le chef, le général qui mène le combat, celui qui conduit la troupe, il est tout puissant, il est un grand stratège et jamais son bouclier antimissile ne sera défaillant. Il protège son église et il en sera ainsi. Je vais vous dire ceci. Certes, Jésus exerce sa puissance sur l'église, et pour l'église, en veillant sur elle en tant qu'un bouclier, en étendant ses ailes sur nous. Mais il y a une autre dimension de la puissance de la résurrection que nous voyons ici. Lorsque Jésus est ressuscité et que Dieu l'a élevé à sa droite, lorsqu'il l'a mis dans cette position d'autorité-là, il ne l'a pas mis dans cette autorité-là uniquement pour protéger l'église, mais il l'a mis également chef de son église. Le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ exercent également sur l'église. C'est la deuxième vérité que nous apprenons. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus, elle est infinie pour protéger l'église, mais la puissance de Jésus sur l'église, elle est également infinie. La puissance et le pouvoir de Jésus sur l'église est sans fin. Et c'est le verset 22 qui nous le dit toujours. Jésus a été établi, nous dit le verset 22, comme chef suprême. Chef suprême. Il est le chef des chefs. Même s'il y a des chefs intermédiaires dans l'église, la Bible nous dit que Jésus est le chef suprême. Il est la dernière autorité. L'église a un chef et ce chef-là s'appelle Jésus. Son autorité sur l'église est illimitée. Chers amis, je vais vous dire ceci. La tête, la mienne, ne peut aller nulle part sans mon corps. Mais de la même façon, mes pieds, mes bras, mon corps entier ne peut rien faire si la tête ne lui en donne les instructions. Paul nous dit ce que Jean nous a déjà confirmé plus tôt. Lorsque le Seigneur parlait à ses disciples dans Jean chapitre 15, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La puissance et l'autorité de Jésus-Christ s'exerce sans fin sur l'église. Il est le seul boss. Combien d'églises jouiraient de la puissance de Dieu si elles le reconnaissaient leur place? On ne pose plus la question au chef. On n'interroge plus le Seigneur par rapport à la direction qu'on doit prendre. Non, on ne le fait pas. On décide par soi-même. Et pour ceux-là qui sont les plus gentils, les plus corrects, on regarde chez le voisin. On copie dans les autres églises. Écoutez, nous sommes dans une situation aujourd'hui dans nos dénominations, dans nos églises, où on met l'accent plus sur les méthodes et sur les techniques. Le Seigneur ne veut pas de cela. C'est la tête qui dit au corps ce qu'il doit faire, et non le corps qui dit à la tête ce qu'elle doit faire. Nos sources d'inspiration ne sont plus le Saint-Esprit qui nous parle à travers le Dieu céleste que nous avons, notre Seigneur Jésus. Non, nos sources d'inspiration pour les actions et les projets que nous menons dans l'église sont devenus les voisins, les églises d'à côté. Les églises changeraient tellement. Elles changeraient tellement, chers amis, si nous comprenions que le chef de l'église n'est pas le pasteur, mais Dieu.
Le chef de l'église n'est pas le pasteur, mais Dieu. La Bible est claire là-dessus. Jésus a été le seul qui a été choisi comme chef suprême. Il y a des chefs intermédiaires, mais celui à qui appartient ton église, celui à qui appartient mon église, celui à qui appartiennent toutes les églises du monde, c'est Dieu. Mais on l'oublie tellement vite. Et on se retrouve à des questions de loyauté. À qui doit-on être soumis? Envers qui doit-on être fidèle? Je connais des serviteurs de Dieu qui vont jusqu'à menacer, jusqu'à maudire leurs fidèles, pour dire tu ne m'es pas fidèle, tu ne m'es pas loyal. Comme c'est tellement éloigné de la parole de Dieu. L'église a un seul chef. L'église a un seul chef. Et ce chef-là s'appelle Jésus. Tous lui sont soumis, quels que soient les titres que nous avons. Que ce soit qu'on s'appelle pasteur, ou apôtre, ou prophète, ou évêque, ou bishop, ou patriarche, quels que soient les titres que nous avons. Nous sommes soumis tous, frères et sœurs, à un seul chef. L'Église est soumise à un seul chef. Cette guerre de titres de position, où on veut asseoir son autorité par des menaces, me rappelle étrangement Satan, qui a été précipité. Vous connaissez la fin. Jésus seul est assis à la droite de Dieu. Et Jésus seul a l'autorité suprême. Le dernier mot dans nos églises ne revient pas à un pasteur, ni à un comité, ni à un patriarche, ni à un dirigeant. Le dernier mot revient à Jésus seul. C'est pour cette raison que Paul nous met en garde. Il nous dit que Dieu est jaloux de son église. Il dit aux Corinthiens, si quelqu'un détruit l'église de Dieu, Dieu le détruira. Il nous demande de faire attention à la manière dont nous construisons sur le fondement qui a été posé. Les gens ont été amenés à Christ, on les a évangélisés, ils sont sauvés. Que chacun d'entre nous, chers serviteurs de Dieu, chers collègues, prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement que Christ a permis qu'il soit bâti. Jésus seul est le sommet de son église. Pas vous, pas moi. Posons-nous franchement la question, chers collègues, chers frères et sœurs, posons-nous la question et réfléchissons. Et répondons à cette question-là. Qui est le chef dans ton église, dans mon église, dans ma dénomination? Toi qui m'écoutes, qui est le patron? Qui a le dernier mot? Acceptez-vous la contradiction, chers collègues? Quand vous avez des projets, que des gens ont des points de vue contraires, comment réagissez-vous? Vous sentez-vous offusqué? Êtes-vous fâché? Parce que les gens ne sont pas soumis à votre autorité? Soyons honnêtes. Quelle est la source, comme je l'ai dit, d'inspiration de nos projets? Est-ce vraiment le ciel et le Seigneur qui nous parle? Ou bien nous avons seulement triché à côté? Il est vraiment tellement facile de tomber dans le piège du rejet de la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire, Jésus n'est pas seulement un bouclier qui nous protège. Il n'est pas seulement celui-là qui a toute puissance et toute autorité pour l'Église, pour être notre bouclier contre les attaques de Satan, des hommes et des démons. Mais il est également celui-là qui a la dernière autorité sur l'Église. Je vais finir mon message par le troisième point que je trouve être le plus important. Nous verrons que la Bible nous dit ici au verset 23, que je vais vous lire, Éphésiens 1, 23. Donc il a donné au verset 22 Jésus comme étant le chef suprême de l'Église qui est son corps. Mais deuxièmement, on dit au verset 23, l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est cette plénitude-là et qu'est-ce que cela veut dire? J'avoue que Paul emploie ici des expressions comme à son habitude qui sont parfois difficiles à comprendre. Mais j'aimerais que vous sachiez ceci. Avant d'aller plus loin, je vous lis pour comparaison deux autres versions de la parole de Dieu, deux autres traductions. La Bible en français courant traduit ainsi. La plénitude de celui qui remplit tout en tout est traduite ainsi. C'est en elle, donc c'est en l'Église, que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Dans la parole de vie, il est écrit ici dans la traduction parole de vie, en elle, c'est-à-dire c'est en l'Église que le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Une chose est claire. Le pouvoir infini qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, lui a donné autorité sur toutes choses et en le mettant chef suprême de l'Église, a dit que cette puissance-là, elle est pleinement présente dans la vie de l'Église. La puissance de la résurrection est pleinement présente dans l'Église et elle remplit tout l'univers comme l'a traduit ici la Bible en français courant. La première
Et la plus importante manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église se révèle dans la mission première que les apôtres ont reçue. Lorsque le Seigneur leur a parlé, il leur a dit évangéliser. L'évangélisation, c'est la première forme et la première source dans laquelle se révèle pleinement la puissance de la résurrection. Toute la peine que Jésus s'est donnée, tout le ministère terrestre qu'il a exercé, tout ce qu'il a fait n'avait qu'un seul but, sauver l'humanité. Après sa résurrection, lorsqu'il est allé voir les disciples en Galilée, il leur a dit partez, allez de par le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Jean 10, il le disait déjà. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas entrées dans la bergerie, qui ne sont pas encore entrées dans l'enclos. Celles-là aussi, je vais les rassembler afin qu'il y ait un seul troupeau. Le Seigneur n'avait qu'un seul but. Sauver le monde. Sauver l'humanité. Écoutez, mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection ne vise pas à faire des responsables de nos églises des stars spirituelles. La puissance de la résurrection que Dieu met à la disposition de l'Église n'a pas pour but de faire de nos leaders des stars spirituelles. Absolument pas. L'Église n'est pas un lieu de concours, de miracles, de concours de prophétie, de concours de parler en langue ou de révélation de signes. Non, Jésus a dit clairement, le pouvoir que Jésus donne à l'Église, il est sans fin, mais il a un but. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Donc il y a une puissance qui est mise à la disposition de l'Église parce que Jésus est ressuscité. Il y a cette puissance-là. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance de Jésus par l'Église, elle est infinie. Elle n'a pas de limite, mais elle a un but. Être témoin. Témoin envers les non-chrétiens. Leur parler de qui Jésus est. Et lorsque vous lisez dans Marc chapitre 16, la fin, les 3 derniers versets, la Bible nous dit, ils s'en allaient évangéliser partout. Et le Seigneur lui-même travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Ce n'est pas étonnant que nos églises sont si faibles. Parce qu'aujourd'hui, on cherche les miracles. Pour faroter, pour faire son show, pour se filmer, pour mettre dans les réseaux sociaux, pour montrer qu'on a le power. Ça n'a jamais été le but du Seigneur. Et c'est pourquoi il n'honore pas ça. Il ne donne pas cette puissance-là. On ne cherche pas à rendre Jésus populaire. On veut devenir soi-même populaire. Et pour ça, Jésus ne met pas sa puissance à disposition. Où sont passés les dirigeants d'église comme Pierre et Jean, qui ont prié pour cet homme qui était là, qui demandait la mendicité, qui mendiait, qui demandait qu'on lui donne un peu d'argent pour survivre. Ils ont prié et la puissance de la résurrection qui était disponible pour l'église, les dirigeants de l'église ont prié et cet homme a été guéri. Séance tenante, il s'est levé, il a marché. Et lorsque les gens étaient admiratifs devant Paul et Pierre, devant Pierre et Jean, ils ont dit, mais Actes chapitre 3, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple de Dieu, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Où sont-ils? Ces gens-là qui veulent utiliser le pouvoir de Jésus-Christ par l'Église pour atteindre les non-croyants, pour atteindre les objectifs de Dieu. Lorsque les apôtres ont été menacés par les dirigeants des Juifs dans Actes chapitre 4, on leur a dit, vous ne devez plus prêcher, on vous interdit cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Actes chapitre 4, verset 29, ils se sont rassemblés, ils ont prié. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs de faire quoi? De faire du show, de démontrer la puissance? Non, d'annoncer ta parole. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance et déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils partirent. Et ils ont annoncé la parole de Dieu. Où sont passés ces pasteurs? Où sont passés ces serviteurs de Dieu qui veulent voir manifester la puissance de la résurrection par l'Église? Lors des prédications de la parole de Dieu, Dieu a exaucé ces gens. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont fait leur travail. Où est passée l'Église du Nouveau Testament? Où sont passés ces leaders qui veulent puiser à la source de la puissance de la résurrection, la puissance infinie
pour sauver les gens. Les églises sont tellement déconnectées du corps qu'elles sont devenues des passoires. Oui, on est inquiet désormais des attaques des démons de sommeil pendant le culte. On est inquiet des démons de distraction pendant le culte. On est même inquiet de voir les démons venir voler nos bénédictions pendant le culte. On a peur des démons de ceci, des démons de cela. En fin de compte, non seulement on ne croit pas que le Seigneur a une puissance infinie pour l'Église en constituant un bouclier pour nous, mais pire, chers frères et sœurs, nos églises semblent être devenues des terrains de jeu de Satan et de ses démons. On a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'on a chassé la tête. La tête qui devait être sur l'Église. Pour constituer le bouclier, on a décapité l'Église. On a chassé la tête. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelqu'un qui a une maison. Il enlève les tôles du toit et il est étonné de ce que la pluie le mouille. Comment il pourrait en être autrement? Nous avons voulu être les responsables et les chefs de nos églises. Nous avons chassé Jésus de la tête de nos assemblées. Et voilà le résultat que cela donne. Remettez le toit en place et Satan fuira. L'évangile est inefficace aujourd'hui pour sauver les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'on a coupé la tête. On a enlevé la puissance de la résurrection par l'église. Pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 15, verset 19. Paul nous montre un des moyens par lesquels il atteignait l'objectif que Dieu lui a confié. Paul nous dit ceci. Romains 15, 19. Il amenait les païens à l'obéissance par la puissance des miracles des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. Pourquoi? Par la puissance de la résurrection. La puissance de Jésus par l'Église pour atteindre le monde entier. Cette puissance-là, elle est infinie. Est-ce que nous en faisons usage? Si nous puisons à cette source infinie, nos prédications ne seraient pas aussi faibles. Paul, le même Paul, il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration d'esprit et de puissance. » Pas des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La vie des chrétiens ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons confondu les théories de développement personnel à l'évangile de Dieu. Le développement personnel n'est pas l'évangile de Dieu. Il ne sauve pas. La foi des hommes doit être basée sur la puissance de Dieu qui est disponible pour les églises, qui est disponible par les églises, qui est disponible sur les églises. Elle ne doit pas, la foi des gens, être basée sur les discours de la sagesse humaine. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. Et Paul met en garde ceux-là qui ont ce privilège-là, cette grâce-là de voir manifester la puissance de la résurrection par l'Église lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils évangélisent. Paul leur dit, nous gardons ce trésor, le trésor de l'onction, de la présence, de la puissance de Dieu. Nous gardons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La grande puissance dont je viens de vous parler, qui est disponible par l'Église pour atteindre le monde et le sauver, cette grande puissance-là, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi, chers collègues. Elle ne vient pas de toi, chers frères et sœurs responsables du groupe de prière. Oui, tu pries, Dieu sauve des gens sont délivrés, il y a des miracles qui se produisent. Mais sache que cette puissance-là, elle vient de Dieu. Paul dit, il fait en sorte que les gens sachent que la grande puissance doit être attribuée à Dieu. Pierre et Jean ont fait de même. Pourquoi nous regardez-vous comme si c'est nous qui avons la puissance? Vous vous souvenez de Paul et de Barnabas, ils ont déchiré leurs habits quand les gens voulaient les adorer comme des dieux, pour montrer que la puissance ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient de Dieu. Nous sommes comme la lune. La lune ne peut briller que lorsqu'elle est éclairée par le soleil. Nous ne pouvons briller que parce que la puissance de la parole de Dieu, la puissance qui est en Jésus, la puissance infinie brille dans nos vies. Alors nous serons en mesure d'exercer le ministère auquel il nous a appelés. Que nous apprend la parole de Dieu et qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir pour conclure? Nous devons prier. Nous devons prier comme les apôtres l'ont fait dans Actes chapitre 4. Prier. Et dis, Seigneur, nous croyons que ta puissance, elle est infinie par l'Église. Tu veux, comme dans Acte 4, produire des signes et des miracles et que les gens soient sauvés en confirmant ta parole par cela.
nous devons prier. Nous devons avoir soif de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos réunions, mais aussi dans nos évangélisations. Alors si nous le faisons, la vie de l'Église changera. Nous pourrons alors voir la manifestation de la puissance de la résurrection dans la vie de nos assemblées. Nous ferons une différence dans le monde, parce que la puissance de Dieu, elle est infinie. Que retenir? Lorsque le Seigneur a pris Jésus et a voulu l'établir comme chef de l'Église, il lui a donné tout pouvoir. Et le verset 22 nous rappelle qu'il a tout mis sous ses pieds. Tout. Absolument tout. La puissance de Jésus pour nous protéger, elle est infinie. Nous protéger contre les attaques de Satan, les attaques des démons, mais également les attaques des hommes. Nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur en tant qu'Église. Nous avons vu également que non seulement le pouvoir de Dieu s'exerce sur les démons, mais elle s'exerce également, elle est infinie sur l'Église. Jésus est le seul chef de son assemblée. Nous, les pasteurs, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons en être conscients. Jésus veille sur son Église. Et si nous détruisons l'Église de Dieu, il nous détruira. Si nous bâtissons mal sur le temple, sur les fondements, le Seigneur nous demandera des comptes. Nous sommes juste des leaders, par délégation de pouvoir. Ne l'oublions jamais. En fin de compte, si l'Église veut remplir la mission à laquelle le Seigneur l'a appelée, elle doit se mettre sous l'autorité de son chef. Je vois beaucoup d'églises se promener comme étant des têtes sans corps. Elles tournent en rond. Elles sont sans vie. Elles ne sont que dans les techniques et dans les méthodes, mais elles sont sans vie. Si nous retournons sous l'autorité de la tête, alors la puissance infinie de la tête, Jésus qui a tout soumis, cette puissance infinie-là va couler dans le corps. Et l'Église pourra démontrer alors en tant qu'armée puissante du Seigneur quelle puissance de Dieu se manifeste pour que les gens soient sauvés. Chers pasteurs, chers collègues, mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection pour l'Église, elle est infinie. Je nous invite, je vous appelle à en jouer pleinement. Laissons agir, comme je l'ai dit au début de mon message, en introduction, laissons agir la puissance de la résurrection dans nos églises. Et elles changeront le monde. Jésus est notre bouclier antimissile. Mais il est aussi le seul chef de l'Église. Et surtout, comme nous l'avons démontré longuement à la fin, c'est lui qui veut par l'Église atteindre le monde, afin d'être celui-là qui remplit non seulement l'Église, mais qui remplit l'univers, et que le monde soit sauvé. Repentons-nous et changeons, si la réalité est différente dans nos églises, et surtout désirez plus. Ne vous contentez pas du peu que vous avez, désirez plus, parce que le Seigneur a plus en partage pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, de même que vos églises. J'aimerais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que nous avons vu après la puissance de la résurrection sur Jésus, nous avons vu la puissance pour nous en tant qu'individus. Et ce soir, nous avons vu que ta puissance, elle est infinie sur l'Église. Tu es le bouclier protecteur qui fait en sorte que rien, aucune attaque de Satan ne peut détruire ton Église. Merci pour ta protection. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur des démons de sommeil, des démons de ceci, des démons de cela. Non, nos rencontres sont bénies parce qu'elles sont sous ta protection. Nous avons vu également, Seigneur, merci pour cela, que tu es le seul chef et que ce n'est pas l'apôtre, ni le prophète, ni le patriarche, ni le fondateur qui est le chef suprême. Non, la Bible dit clairement, tu as donné Jésus comme chef suprême de ton Église. Merci de nous rappeler, de nous soumettre à ton autorité unique et d'être fidèle à toi seulement et non pas à un homme. Et enfin, merci Seigneur parce que nous avons vu très en détail comment est-ce que par la puissance de la résurrection, ta force agit pour atteindre les âmes et les ramener dans ta bergerie. Tu veux sauver l'humanité. Merci d'avoir mis cette puissance-là à la disposition de l'Église. Nous t'aimons et nous glorifions ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Si tu ne reviens pas, Seigneur, accueille-nous dans ta grâce dimanche prochain. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous venons de passer ces quelques dimanches, 3 dimanches maintenant, à voir la puissance de la résurrection. Nous allons commencer et continuer, dimanche prochain en voyant un autre aspect. Parce que Paul a prié. La raison pour laquelle cette puissance-là était cachée aux yeux des Éphésiens, il a dit, c'est parce que les Éphésiens ne connaissaient pas Dieu. Cela paraît bizarre, mais il dit ici, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation,
qui vous le fasse connaître. Pour jouir pleinement de la puissance de la résurrection, il faut connaître Dieu. Les Éphésiens étaient chrétiens, mais il y avait des dimensions, des phases de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Nous allons en parler dimanche prochain. Soyez bénis, que le Seigneur nous garde dans son amour et toujours plus près de lui. Grandissons en Christ, notre Seigneur, parce que sa puissance sur l'Église et sur nos vies, elle est infinie. Jouissons-en pleinement. À ceux qui le peuvent, levez-vous, nous allons faire la grâce, partager la bénédiction du Seigneur. À lui, l'Éternel, notre Dieu, seul roi et seul chef suprême de l'Église, par qui nous sommes et vers qui nous avons les regards tournés pour sa venue. À lui seul soit la gloire, la louange, le règne au siècle des siècles. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de son esprit soient avec nous. Soyez bénis. À dimanche prochain. Amen.